un jeune qui va chercher le Kénési dans une famille, tout ce que le Kénési lui apporte, tous ceux qui bénéficient de ça, ils sont comptables, au même titre que le jeune qui allait chercher. Non, vous n'allez quand même pas me dire que lorsqu'un jeune m'achète une bière, bah, avec l'argent de Kennedy, Je vous dis comptable. que vous êtes comptable. Ah, mais là, ça devient plus sérieux parce que... Je vous dis que vous êtes comptable et plus le jeune qui allait chercher, le sang qu'il porte, le sang que ce jeune apporte, tous ceux qui sont liés à ce sang, si le Kénési n'est plus régulièrement entretenu, il commence par embêter, par persécuter tous ceux qui sont liés à ce sang. Attendez, je voudrais comprendre quelque chose. Lorsqu'un jeune amène le Kennedy à la maison, il meurt peut-être par accident et que ses parents ne savent pas qu'il a amené Kennedy à la maison et donc en temps et personne ne sait qu'il y a quelque chose comme ça et on ne l'entretient pas. Ça veut dire que le Kennedy va continuer par tuer les gens de la maison. Pas tuer les gens de la famille. Jusqu'à ce que... Jusqu'au dernier. Alors, lorsqu'on arrive dans ce cas, je suppose que le cas est là et les parents veulent maintenant finir avec. Quelles sont les dispositions qu'ils peuvent prendre? Les dispositions qu'ils peuvent prendre, déjà un conseil que je peux leur donner, c'est de ne jamais en parler. Parce qu'à partir du moment où vous dites que vous allez vous débarrasser de ce Kénési, il commence par vous tuer au jour le jour, jusqu'à ce que vous n'arriviez jamais à vous débarrasser de lui. Parce que vous savez, le Kénési n'est pas un égrégore. Contrairement à ce que beaucoup disent, le Kénési n'est pas un égrégore. L'égrégore, c'est quoi? Un égrégore, c'est un champ maïtique qui relie deux mondes. Le monde des vivants et le monde des morts. Par groupe. Par groupe de ceux qui pensent et qui agissent de la même manière. Qui ont été, qui ne sont plus, mais d'autres qui sont encore vivants. C'est-à-dire que, quand je prends une religion par exemple, ceux qui ont milité pour la cause d'une religion donnée et qui sont morts, ils constituent un ensemble d'égrégores qu'on appelle égrégores invisibles. Okay. Les vivants qui font la même chose que ceux-là qui sont décédés constituent un égrégore qu'on appelle l'égrégore visible. Et la jonction des deux égrégores, par ce qui les met en harmonie, soit un être vivant, soit une divinité, soit un dieu, constitue maintenant l'égrégore général, de façon générale. Donc, Kénési est une composante d'un égrégore. Et par conséquent, ceux qui ont pratiqué ça et qui ont tué avec la plupart de ces jeunes qui ne sont plus, qui sont déjà décédés, ils vont vouloir que cela se perpétue. Oh là là. Et en voulant que cela se perpétue, ils vont tout faire pour que cela ne disparaisse pas. C'est pour ça que je dis, quand on dit qu'il faut lutter contre ça, en tradition, on dit toute chose combattue se nourrit de l'esprit du combattant et finit par le détruire. Donc, en cherchant à finir avec cette prolifération, il faut aller avec tact et avec professionnalisme. Sinon, on va encore créer plus de problèmes. Ce serait même un carnage. Parce que le Kénési est présent aujourd'hui dans 3 familles sur 10, c'est présent. Concrètement, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà dans la famille, on veut s'en débarrasser pour finir avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord en parler à un spécialiste. Et la première des choses, on se débarrasse d'abord du réceptacle. Il y a tout un rituel qu'il faut faire pour se débarrasser du réceptacle. Et le jour où on décide, c'est le jour-là qu'il faut le faire. Donc avant même d'en parler, il faut d'abord avoir les moyens qu'il faut pour s'en débarrasser. Et le jour où on en parle, c'est le jour-là même qu'il faut se débarrasser de ce Kénési et en même temps se débarrasser même de l'esprit errant. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le réceptacle même n'est pas la divinité. Le réceptacle constitue juste un hôtel, un lieu de contact avec la divinité. Donc, on se donne rendez-vous, il vient là, vous rencontrez et il peut repartir. Et après, il repart. Donc, le réceptacle, c'est juste une condition concrète, une invitation irrésistible pour que l'entité se manifeste là. Mais après, l'entité n'est pas là. Donc, même si vous détruisez le réceptacle, vous ne détruisez pas l'entité. L'entité va revenir après, au pas du réceptacle. Mais si l'entité ne retrouve pas le réceptacle, l'entité devient encore plus furieuse. Donc, en détruisant le réceptacle, on appelle l'entité et on les conduit en même temps que le réceptacle. Ça doit coûter cher aussi. Ça doit être... Évidemment, vous savez, ça ne c'est pas sans conséquence. Parce que celui qui va le faire, il va vouloir se protéger. Mais c'est vous qui allez assurer sa protection sur le plan invisible. Il va protéger sa famille avant de le faire. On apprend aussi beaucoup de choses, on ne sait pas si c'est vrai, on apprend qu'on met ça sous les sièges des véhicules, on met ça sous les sièges de la maison, des canapés, ou quand vous vous asseyez, ça peut sucer votre sang. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que vous savez, le Kénési, les éléments utilisés pour la construction du réceptacle
C'est des éléments et qui sont issus, si on prend par exemple les éléments du règne animal, c'est issu généralement des carnivores. Donc, le réceptacle est prédisposé pour absorber le sang, même si l'individu est vivant. Donc, si on dépose quelque part, que vous vous asseyez dessus, cela veut dire qu'il est déjà, on a déjà fait un appel à la divinité pour demander de venir se manifester et qu'on veut lui offrir quelqu'un dont il aura la charge de sucer le sang. Et ce sera son sacrifice. Donc, l'entité est déjà programmée avant que même que la personne ne vienne s'asseoir sur le siège de la voiture. Donc, il suffit que la personne s'asseye et puis l'entité se met en branle. Dans ce cas, nous sommes tous menacés et ce que je peux demander, est-ce que moi, individu profane, qui ne connais rien de tout ça, est-ce qu'il y a des choses, des dispositions que je peux prendre par exemple pour éviter ce genre de choses ou pour contrer ce mal? Les dispositions qu'on peut prendre, c'est d'assurer sa propre sécurité sur le plan culte. C'est-à-dire qu'il y a des rituels de protection que vous pouvez faire pour empêcher qu'une telle entité n'ait d'emprise sur vous. Donc, à partir de ce moment-là que vous êtes immunisé contre ça, même si on vous offre à l'entité ne pourra pas prendre. Même si vous asseyez sur le siège d'une voiture et que l'entité est sous la voiture, sous le siège, l'entité ne pourra pas vous attaquer. C'est que vous êtes déjà immunisé contre ça, contre cette divinité. Donc, tant que vous n'assurez pas votre propre protection sur le plan occulte, ça va se passer. Mais vous confirmez quand même qu'il y a de la protection. Enfin, on peut se protéger sur le plan. Oui, il y a des connaissances, il y a plein de connaissances qu'on peut utiliser pour se protéger contre les affres et nuisances de Kenessi. C'est la même chose quand on parle de la sorcellerie aussi.